Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les moves préférés de 5 joueurs NBA. Je vais t'expliquer pourquoi ils les font et comment les faire pour que tu puisses casser des chevilles sur les terrains. Mon gars, on est sur la masterclass de l'été, j'espère que tu es prêt, let's go. Avant de commencer, je vais te laisser t'abonner à la chaîne. Je passe un temps fou à vous monter ce type de vidéo, alors ça me ferait vraiment plaisir. Bon les gars, cette vidéo est en partenariat avec Oli, une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Franchement, je les ai testés et c'est une dinguerie. Les packagings sont hyper colorés et il y a plein de goûts différents. Moi j'ai pris pêche nectarine thé noir et mûre thé noir. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, pas de taurine et des colorants naturels. Avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, c'est parfait pour être bien hydraté et rester en pleine forme. Je te conseille vraiment de passer par les packs découvertes. Pour moins de 20 €, tu auras tout le nécessaire. Et avec mon code HUNDLE5, tu bénéficieras de 5 € de réduction sur ta première commande. Franchement, quand je les ai goûtés, j'ai kiffé, du coup j'ai bataillé pour vous avoir un deuxième code promo. Et avec le code HUNDLE, tu bénéficieras d'une réduction de 10% sur toutes tes autres commandes. Bon, ça va être important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, parce que tous les moves sont super efficaces. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les moves d'Allen Iverson, John Wall, Devin Booker, Kevin Durant et Tony Parker. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo pour chaque move avec les explications et les exercices à faire pour les maîtriser. Et au moment où je te parle, c'est même peut-être déjà sorti. Il faut que tu saches que c'est très important d'avoir un move que tu maîtrises à la perfection. Ça peut être n'importe lequel, mais il faut que ce soit le move que tu puisses utiliser en cas de galère, ou si tu dois marquer un panier important. D'ailleurs, tu verras qu'à chaque explication, il y aura un niveau de difficulté du move en haut à gauche. On va commencer avec un move simple et efficace, le fameux crossover d'Allen Iverson. D'abord, est-ce que tu savais qu'avant même de faire son crossover mythique, AI endormait ses adversaires avec un size-up ? Bah ouais, la plupart du temps, avant de réaliser un gros move, je te conseille de faire un enchaînement de 2 à 3 dribbles pour endormir le défenseur avant de le crosser. Pour bien vendre ton cross, il va falloir que ton size-up soit rapide et que tu restes bas sur tes appuis. Et ensuite, tu vas passer au crossover. Ce move, tu peux le faire à droite comme à gauche, mais comme tu peux le voir, AI le fait plus souvent de la gauche vers la droite. Après son size-up, AI va se relever un peu comme s'il faisait une hésitation. Il va être très haut sur ses appuis, le torse levé pour inciter le défenseur à se relâcher pendant une fraction de seconde. Et il faut bien que tu penses à écarter la balle de ton corps pour attirer le regard de ton adversaire. Ensuite, tu vas baisser tes hanches en faisant semblant de driver vers la gauche, tout en écartant tes appuis. Ici, sa posture est parfaite et il est tellement bas que la moitié de sa jambe est presque au sol. Au ralenti, tu peux remarquer qu'il fait un léger sursaut en posant son appui droit, puis son appui gauche pendant sa transition d'une posture haute à basse. Après son crossover, tu peux voir qu'AI va accélérer en prenant appui sur sa jambe droite. Son corps est positionné vers l'avant et il baisse ses épaules pour attaquer. La partie la plus importante de ce move, c'est qu'il faut que tu fasses ton crossover en avançant légèrement vers le panier et non pas en le faisant sur place. Le deuxième move, c'est le GOAT move de John Wall. Je lui ai pas trouvé de nom, alors si vous avez des idées, je vous laisse me le dire en commentaire. Ce move, c'est principalement pour les mecs qui vont vite, dans une situation de contre-attaque. Bon, en vrai ça passe aussi si tu ne vas pas très vite, mais c'est moins efficace. C'est un move qui peut être assez compliqué à pleine vitesse et c'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles. J'ai remarqué qu'avant de faire ce fameux move, John Wall, tout comme AI, utilise un size-up. Je vais pas m'attarder dessus, mais il fait soit un ciseau avec ses jambes, soit une hésitation. Si tu regardes bien, là il fait un ciseau très léger, et là il fait une hésitation. Juste après ça, le meneur des Wizards va poser un dribble main gauche en même temps que son pied gauche et réaliser 2 autres appuis tout en passant son ballon dans son dos. Ce qui est stylé, c'est qu'en passant le ballon dans ton dos, tu le protèges du défenseur. Je t'en ai déjà parlé, mais mettre la balle à l'opposé du défenseur quand tu attaques, c'est hyper important. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Tu peux voir que si le défenseur essaye d'intercepter, il y a de grandes chances qu'il fasse faute, parce que le ballon est derrière John Wall. Et en vrai, ça va tellement vite que tu n'auras même pas le temps de voir passer le ballon. En ce qui concerne les appuis, il va falloir que tu places ton pied gauche le plus possible vers la gauche, pour faire comme si tu allais dans cette direction. Le but, c'est vraiment d'inciter ton défenseur à se décaler pour aller dans la direction opposée. D'ailleurs, il fait tellement bien son move que si je m'épose à ce moment-là, on peut vraiment croire qu'il va aller à gauche. Une fois que tu as posé ton appui gauche, oriente ton corps vers la droite, puis pose ton appui droit, puis ton appui gauche comme si tu faisais un lay-up. Alors oui, si tu regardes bien John Wall, il fait 3 pas après son dernier dribble à chaque fois. Donc ça peut faire marcher si tu veux absolument le recopier, mais bon, je te le conseille pas. Tu ne feras jamais marcher si tu le fais comme je viens de te l'expliquer. En ce qui concerne la position de ton corps, tu n'es pas obligé d'être bas avant de réaliser ce move, mais du moment où tu poses ton premier appui, il faut que tu baisses tes épaules, tes hanches, et que tu sois le plus stable possible. Par moment, le défenseur pourra te rentrer dedans, et il faudra que tu résistes à ce choc. Du coup, le gros avantage de ce move, c'est que tu peux le faire sans perdre de vitesse, tout en te rapprochant du panier.
Mais l'inconvénient, c'est que tu peux facilement perdre ton équilibre dans ce genre de situation, mais c'est aussi qu'après ce move, tu n'as pas beaucoup de choix à part faire un lay-up. Le troisième move, c'est le push crossover de Devin Booker. Et à mon avis, c'est le move le plus simple de cette vidéo. C'est un move que tu vas principalement utiliser à l'extérieur de la ligne des 3 points, et qui est très efficace en transition ou en 1 contre 1. Un push crossover, c'est un crossover mais en poussant la balle par le haut. Là, tu peux voir la différence entre un crossover et un push crossover. Commençons par les appuis. Si tu veux réaliser ton push crossover de la droite vers la gauche, il va falloir que tu te baisses et que tu plantes ton appui droit fort dans le sol en faisant semblant de vouloir aller vers la droite. Il faut vraiment que tu baisses tes épaules, et tu peux même regarder dans la direction opposée où tu veux aller, ou même regarder le panier pour accentuer tout ça. Si tu arrives à être dans cette position, c'est parfait. Et le but, c'est d'inciter ton défenseur à se décaler avant de rechanger de direction. Après cet appui, transfère la balle et ton corps vers la gauche en passant le ballon à peu près au niveau de tes hanches. Il faut que tu pousses la balle comme tu peux le voir ici et que tu restes bas sur tes appuis. Et une fois que c'est fait mon gars, il te reste plus qu'à aller au panier. En ce qui concerne le rythme, tu as deux façons de faire ce move. En transition et donc à pleine vitesse sans forcément changer de tempo, ou alors en passant d'une allure lente à rapide, comme tu peux le voir ici. Fred VanVleet fait semblant de vouloir attaquer à droite, avant d'accélérer à gauche pour aller au panier. Il faut que tu saches que le push crossover a certains avantages que le crossover simple n'a pas. Par exemple, quand tu réalises un crossover normal, le défenseur a souvent les mains vers le bas et peut potentiellement intercepter. Alors qu'un push crossover est souvent un peu plus haut et plus rapide, ce qui fait que tu peux passer au-dessus du bras du joueur. D'ailleurs, c'est aussi plus simple de garder sa vitesse ou d'accélérer avec un push crossover. Encore une fois, la balle est plus haute et c'est plus simple pour toi de la manipuler. Ce qui est cool avec ce move, c'est qu'il est super simple et que tu peux le combiner à d'autres moves s'il n'a pas bien fonctionné. C'est pas un move de finition comme un Eurostep où tu vas être coincé après parce que tu ne peux que tirer. Tout à l'heure, je te disais d'utiliser un push crossover en dehors des 3 points, mais c'est aussi un move très utile pour les joueurs qui aiment driver sur la ligne de fond. Et pour ceux qui utilisent beaucoup d'écrans, c'est aussi une super façon de rejeter un écran pour attaquer à l'opposé. D'ailleurs, certains joueurs l'utilisent même pour splitter les écrans et passer entre le défenseur et le poseur d'écran. L'avant-dernier move de cette vidéo, ça va être Lazy Pull-Up de Kevin Durant. C'est l'un de mes moves préférés et je l'utilise beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est la façon la plus efficace pour se créer un rythme quand on tire en suspension. Pour réaliser cette hésitation, il va falloir que tu fasses un léger sursaut, un peu comme si tu faisais un cloche-pied, en levant tes épaules et en regardant le cercle comme tu peux le voir ici. Pour que tu comprennes bien Lazy, je te la mets au ralenti. C'est hyper important que tu fasses ton move en avançant. Ça te permettra de faire reculer le défenseur pour avoir la place pour tirer. En même temps que tu fais ce sursaut, tu devras faire flotter la balle dans ta main en la gardant assez proche de ton corps pour être prêt à shooter si besoin. La balle devra te suivre pendant ton mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es haut sur tes appuis, la balle est haute, et quand tu descends, la balle descend aussi. En ce qui concerne les appuis, c'est assez simple. Imaginons que tu sois droitier et que tu fasses Lazy avec la balle de la main gauche. Après ton sursaut, tu devras pousser légèrement sur ton appui droit. Ensuite, tu vas planter ton appui gauche fort sur le sol en baissant tes épaules pour faire semblant de driver. Et tu finiras par poser rapidement ton appui droit au sol pour te positionner et monter pour shooter. D'ailleurs, la partie la plus importante et qui va rendre ton move efficace, c'est ce que KD fait avec ses épaules. Il réalise un léger shimmy en même temps qu'il replace ses appuis pour faire croire au défenseur pendant une fraction de seconde qu'il va attaquer. Comme je te l'ai dit, c'est un shimmy très léger, mais crois-moi, ça va tout changer. Ce qui est bien, c'est que tu peux ajouter des counters à ce move, comme par exemple un crossover, mais tu peux aussi faire l'hésitation et attaquer si ton défenseur meurt à la feinte. En vrai, si tu sais bien utiliser ce move et lire la défense, il y a moyen de faire du sale sur les terrains. Comme tu le sais, le spin move c'est le go-to move de Tony Parker. Je vais d'abord t'apprendre à faire un spin move basique, et après je t'expliquerai pourquoi le spin move de Tony Parker est si spécial et comment le faire. Bon, le spin move, tu peux l'utiliser de partout, mais c'est quand même mieux de le faire dans la raquette. Généralement, tu vas faire ce move quand il y a un défenseur proche de toi, ce qui signifie qu'il peut potentiellement avoir l'occasion de te prendre la balle. Mais ce qui est bien avec ce move, c'est qu'il t'aidera à passer ton défenseur tout en protégeant ton ballon, un peu comme un push crossover ou le move de John Wall. Avant de tourner et faire ton spin, tu devras faire un dribble fort pour contrôler la balle lorsque tu tournes. Pour éviter que l'on te l'intercepte, je te conseille vraiment de la garder proche de ton corps. Tu peux la tenir à une main ou à deux mains, et si elle est proche de ton corps, ça t'aidera aussi à tourner plus vite. Pour être sûr de pouvoir réussir ton spin move, il faut que tu incites ton défenseur à se décaler. Pour ça, tu vas devoir l'emmener dans la direction que tu souhaites. Si tu regardes attentivement cette action, tu peux voir que le joueur amène son défenseur vers la droite grâce à un dribble. Mais surtout parce qu'il décale son corps en même temps que son dribble.
Au moment précis où tu vois que ton adversaire se décale, pivote le plus vite possible tout en restant stable sur tes appuis. Lorsque tu réalises ton spin, il faut absolument que tu puisses être équilibré. Pour ça, reste bas, droit et contracte tes abdos. Une fois que c'est fait, ton prochain appui va être très important. Tu dois le placer le plus loin possible devant ton adversaire pour faire en sorte qu'il ne puisse pas revenir pour défendre sur toi. Après avoir réalisé tout ça, il y a de grandes chances que tu te retrouves seul face au panier avec un lay-up facile. D'ailleurs, il faut absolument que tu avances vers le panier et pas que tu t'en écartes. Sinon, le défenseur il pourra revenir pour te contrer. Bon, maintenant que tu as compris comment faire un spin move, je vais t'expliquer comment faire celui de Tony Parker. La première chose un peu différente, c'est que la plupart du temps, il va utiliser un push crossover juste avant de faire son spin move. Le fait d'ajouter un push crossover comme size up va faire douter le défenseur et ça va surtout laisser le temps à Tony Parker d'analyser le positionnement du défenseur pour utiliser sa deuxième technique secrète. Après son push crossover, il va placer son appui gauche entre les appuis du défenseur comme tu peux le voir ici. J'y avais pas pensé, mais c'est hyper intelligent en fait. Parce qu'à ce moment-là, il ne lui reste plus qu'à enrouler pour bloquer le défenseur dans son dos. C'est exactement le même principe que pour les moves au poste, et c'est super efficace. Sa troisième et dernière astuce, c'est qu'il tient le ballon fermement au milieu de son ventre avec ses deux coudes légèrement écartés. Comme ça, même si son move ne crée pas forcément un gros avantage, il peut toujours passer son coude derrière le joueur pour passer. Bon, on a parlé des moves d'Allen Iverson, de John Wall, de Devin Booker, Kevin Durant et Tony Parker. Et en vrai, tout ça en une seule vidéo, je pense que ça mérite que tu t'abonnes, non? Comme je te l'ai dit en vidéo, dans la semaine qui arrive, je vais sortir des vidéos pour te réexpliquer ces moves et te montrer les exercices que tu peux faire pour les apprendre. Alors reste à l'affût en activant la cloche parce que ça arrive très vite. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et quel move tu aimerais apprendre dans une prochaine vidéo. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt et handle your game.